Non, je ne crois pas qu'elle soit éteinte parce que Madame Oudéa, c'est pas le fait qu'elle mette ses enfants dans l'école privée, c'est son droit. Bon, moi, je suis pas partisan de l'école privée, mais c'est autre chose. Mais c'est le fait qu'elle mente et que, en mentant, elle attaque l'école publique. Et ça, c'est pas possible. Donc ça, vous pouvez pas être ministre de l'Éducation nationale en tapant sur l'école publique et quelque part en faisant la promotion de ce que j'appelle le séparatisme social, où on sait que pas mal de parents, elle le dit d'ailleurs, elle dit, je suis pas croyante, je l'ai vu. Donc elle met ses enfants dans cette école parce qu'elle pense que ça va être encore plus profitable. Alors en plus, dans le 6e arrondissement de Paris, où très franchement, les écoles publiques ne souffrent pas beaucoup d'absence d'enseignants, etc. Quartier plutôt chic du centre de la capitale. Je reprends mon souffle. Bien sûr, bien sûr. Quartier plutôt chic du centre de la capitale. Le 6e arrondissement de Paris. Juste pour clore sur le sujet Oudéa Castéra, Monsieur Coquerel, vous continuez de penser qu'il faut qu'elle parte? Vous appelez? Moi, je pense qu'il faut qu'elle se concentre sur les Jeux Olympiques. Voilà. Elle était ministre des Sports, elle faisait plutôt bien le job, on peut penser ce qu'on veut. Je pense qu'elle devrait revenir à ce qu'elle sait faire et qu'on passe à autre chose sur l'éducation. Je ne vois pas très bien comment elle va rester crédible vis-à-vis des enseignants, des parents, des élèves. Voilà, c'est un peu le conseil. Donc je demande le fait qu'elle quitte l'éducation nationale. Alors, est-ce que vous êtes partisan du réarmement civique? Le SNU généralisé pour les élèves de seconde, l'uniforme, donc la tenue unique, expérimentée dans 100 établissements. Oui, enfin bon, je pensais que vous alliez me poser cette question. Elle a été faite pour ça hier. C'est-à-dire que, pour qu'on vous la pose ce matin? Oui, Emmanuel Macron a mis ça pour que ça devienne le sujet de la discussion, alors que ça va être une expérience dans son lycée, c'est-à-dire quasi rien. Ça pourrait être généralisé, ça fonctionne. Oui, d'accord. Enfin, je crois que c'est pas l'urgence pour les Français aujourd'hui. Ce qui manque, par exemple, j'ai bien écouté. Moi, ce que je vis dans ma circonscription, le problème numéro 1 aujourd'hui des gens, au-delà de la question de l'emploi, du pouvoir d'achat, c'est le logement. Ouais. On vit une crise du logement absolument dramatique. Non seulement il y a des gens qui meurent dehors du fait de ne pas avoir de logement en ce moment, mais tout est enrayé quelque part. Les locations, passer de logements sociaux, l'acquisition maintenant de logements devient très difficile pour ces fameuses classes moyennes dont parlait Emmanuel Macron, pas un mot. Et on met comme ça en pâture au débat la question de l'uniforme à l'école. Franchement, c'est pas le problème. Moi, ce que je crois derrière ça, c'est que tout ça... ce que je reproche à Emmanuel Macron hier, c'est deux choses. Un, alors, à force de vouloir être Premier ministre, vous oubliez la fonction théoriquement du président de la République. Quel est le projet ? Quel est le dessin qu'il propose au Monsieur Coquerel, vous savez ce qu'on va faire? On va improviser parce que c'est du direct. Vu qu'il y avait du retard, vous allez rester avec nous quelques instants si vous le voulez bien. On va prolonger un peu notre entretien dans un instant. On marque une courte pause, on revient et vous restez avec nous 5 minutes de plus. Comme ça, on va pouvoir terminer cet entretien. Vous pouvez reprendre votre souffle. À suivre, comme ça, vous pourrez assister au choix de nos experts. Votre choix ce matin, Soisig? On va parler d'Emmanuel Macron et on va parler de la voie VOIE sarkozyste qu'il a empruntée hier soir. Pascal Perry? Alors, sur les dépenses de santé, peut-être que c'est le modèle qu'il faut changer à partir du territoire. J'ai été sensible à cette idée hier soir. Ségolène Halimi? Un coup de cœur cinéma, c'est mercredi, jour de sortie. La tête froide parle des passeurs dans les Hautes-Alpes. Et François Clémenceau? Sur l'Ukraine, le président de la République veut faire plus et mieux. A tout de suite, le choix de nos experts.